Alors, il y a un premier vœu du groupe AMC sur les emplacements destinés à l'affichage d'opinion. Il m'est indiqué que c'est Madame Morin qui rapporte ce vœu, et donc je lui donne la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc j'interviens pour porter un vœu sur les panneaux d'affichage libre pour le respect de la réglementation des emplacements destinés à l'affichage d'opinion. Le Code de l'environnement dit que le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public et privé communal un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. La surface minimale est que chaque commune doit réserver à cet affichage est fixée par la réglementation. Je remercie par ailleurs mes collègues de la majorité de partir. Ça s'appelle certainement la démocratie. Merci à tous. Ces emplacements doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'1 kilomètre de l'un au moins d'entre eux. Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière, l'autorité compétente en matière de police, c'est-à-dire le maire, prend un arrêté ordonnant dans les 5 jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités et autres en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité et autres. Et l'autorité compétente en matière de police, toujours vous, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois et sous astreinte de 15 à 150 € par 2 jours de retard, des publicités et autres affichages illicites qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité dans le même délai et sous les mêmes conditions. Pourtant, sur la commune de Toulouse, les associations et les habitants constatent que les panneaux d'affichage libre sont régulièrement occupés par des publicités à caractère commercial. Voilà, ceci en toute illégalité, et que cela empêche l'expression libre des associations et des habitants. Sur le nombre et les lieux d'implantation des panneaux d'affichage libre sur la commune de Toulouse, nous constatons la disparition d'un certain nombre d'entre eux et un nombre de panneaux qui ne semblent pas conformes au cadre réglementaire, surtout sur la question des distances entre panneaux. Vous pouvez voir ici quelques exemples de ces panneaux, et je pense que tous les Toulousains n'ont pas manqué de remarquer qu'il est extrêmement rare que les panneaux d'affichage libre comportent autre chose que de la publicité commerciale. Toutefois, je me perds un peu. Alors qu'il s'agit, au final, c'est ça qui est important, de permettre et de valoriser l'expression libre des associations et des habitants de la ville, et donc de favoriser la démocratie à laquelle, nous le savons tous, vous êtes extrêmement attachés. C'est pourquoi nous proposons 6 articles pour ce vœu. Le premier, le Conseil municipal de Toulouse s'engage à mettre en conformité et en application la réglementation du Code de l'environnement relatif aux panneaux d'affichage libre. Article 2, la ville de Toulouse s'assure que la société Jean-Claude Decaux, qui est en charge de la gestion et de l'entretien de ces panneaux d'affichage libre, veille au bon respect de la réglementation. L'article 3, la ville de Toulouse met et tient à jour la cartographie précise des panneaux d'affichage libre existants sur son territoire et vérifie à cette occasion que la réglementation est respectée de manière qualitative et quantitative. Article 4, le conseil municipal de Toulouse demande au maire d'exercer enfin son pouvoir de police afin de faire respecter la réglementation et l'interdiction d'utilisation de ces panneaux dans un but commercial et prend les arrêtés et toutes les dispositions nécessaires pour faire enfin cesser cet affichage illégal. La ville de Toulouse fait le bilan du respect du cadre légal et réglementaire à 1 an et puis à 2 ans. Et dernier point, souhaitant favoriser l'expression populaire, la ville de Toulouse s'assure que, outre le respect de la réglementation, l'implantation des panneaux d'affichage libre permet leur visibilité dans les lieux les plus fréquentés de l'espace public. Je vous remercie. Merci. La parole est à Thierry Saint-Tous pour la majorité. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Madame Morin, nous avons fait passer il y a 1h30 quelques
propositions concernant votre vœu qui finalement sont relativement proches de ce que vous venez d'évoquer. Je vous ferai grâce des références d'articles, mais je vais lire pour que tous nos collègues puissent en prendre connaissance ce que nous vous proposons. En considérant la situation de la commune de Toulouse, il a pu être constaté qu'effectivement des panneaux d'affichage sont parfois occupés par des publicités à caractère commercial ou en toute illégalité et empêchant donc la libre expression des associations et des habitants. On considère aussi que la société JC Decaux assure le décroutage ou le grattage complet et régulier des panneaux d'affichage libres, ainsi que des interventions ponctuelles lors d'affichage portant atteinte aux bonnes mœurs et à la tranquillité, parce qu'il y a aussi parfois des problèmes de dignité sur ces panneaux. On a également considéré le nombre et le lieu d'implantation des panneaux d'affichage libres sur la commune de Toulouse. Je vous fais grâce du calcul, mais aujourd'hui, je vous confirme bien que la totalité des panneaux d'expression libre atteint 264 mètres carrés, ce qui est un ratio proportionnel au nombre d'habitants et donc est supérieur à ce que prévoit la loi pour une commune comme la nôtre qui est de 257 mètres carrés cumulés. Donc nous sommes un petit peu au-delà. Et en considérant qu'un dépassement du nombre de la surface de ces supports trop important et au-delà des prescriptions légales pourrait présenter une pollution visuelle et impactante pour la population, en considérant qu'il s'agit de permettre et de valoriser l'expression libre des associations des habitants de la ville et donc de favoriser la démocratie, en conséquence de quoi, le Conseil municipal vous propose d'adopter les 5 articles qui, pour une partie, reprennent vos propositions. Je vous les lis. Le Conseil municipal de Toulouse s'engage à rester comme il l'est actuellement en conformité avec la réglementation du Code de l'environnement relatif aux panneaux d'affichage libre. C'est ce que je vous ai présenté en nombre de mètres carrés. La ville continuera à s'assurer que la société Decaux, qui est en charge de la gestion et de l'entretien de ces panneaux d'affichage, veille au bon respect de cette réglementation. Et je peux vous dire que je m'en assure personnellement. Je circule suffisamment dans la ville pour régulièrement prendre des photos des panneaux d'expression libre couverts d'affiches commerciales ou parfois d'associations diverses. Je les envoie donc à JC Decaux en leur demandant de les déposer. L'article 3, la ville de Toulouse continuera à mettre à disposition sur le site internet Data de Toulouse Métropole la cartographie précise des panneaux d'affichage libre existants sur son territoire et continuera à vérifier que la réglementation est respectée de manière qualitative et quantitative. Donc ce plan numérique qui peut être consulté permet de vérifier effectivement que la distance entre 2 points d'affichage libre ou d'expression libre est de l'ordre du kilomètre. Article 4, le Conseil municipal de Toulouse soutient Monsieur le maire dans l'exercice de son pouvoir de police afin, entre autres, de faire respecter la réglementation et l'interdiction d'utilisation des panneaux dans un but commercial. Je vous rappelle que c'est l'application du Code de l'environnement, qu'effectivement les arrêtés n'ont pas été pris, mais que le Code de l'environnement s'applique. Et que dans les mois qui viennent, peut-être que des arrêtés venant, je dirais, reprendre les prescriptions du Code de l'environnement devront être prises, mais à ce jour, le Code de l'environnement doit s'appliquer et nous veillons à le faire appliquer. Dernier point, l'article 5, souhaitant favoriser l'expression populaire, la ville de Toulouse s'assure que, outre le respect de la réglementation, l'implantation des panneaux d'affichage libre permet leur visibilité dans les lieux les plus fréquentés de l'espace public. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Madame Morin, quel est votre avis sur les amendements qui sont proposés ainsi? Alors, nous n'avons pas pu nous consulter de manière correcte puisqu'il n'y a pas eu de pause, mais malgré tout, nous sommes en capacité de vous répondre et je vais un petit peu commenter les différentes propositions de mon collègue. Bon, tout d'abord, la première modification qu'il nous propose, c'est de dire que vous avez pu constater de temps en temps que l'affichage libre est occasionnellement, je dis bien occasionnellement, occupé. Non, c'est pas occasionnellement, monsieur. Trouvez-moi des panneaux, je vous attends vos éléments me montrant qu'il y a des panneaux qui restent disponibles pour autre chose que de l'affichage publicitaire. Après, vous nous dites que la société Decaux assure un grattage complet régulier des panneaux d'affichage. Ben là aussi, soit votre prestataire, enfin votre délégataire vous raconte des histoires et je vous invite vraiment à le contrôler un petit peu mieux, soit voilà, j'attends de voir quels sont les panneaux qui ont été grattés. Après ça, vous évoquez avec nous le fait que tout serait conforme au Code de l'environnement parce que le nombre de mètres carrés serait conforme. Vous oubliez qu'il y a une double condition, effectivement une condition de mètres carrés, mais il y a aussi une condition, et celle-là vous ne la respectez pas, de distance. C'est-à-dire que tout point de la ville de Toulouse doit se situer à moins d'1 kilomètre d'un panneau d'affichage. Est-ce que vous voulez qu'on aille mesurer ensemble la distance? Je peux vous trouver un certain nombre de points où ce n'est pas respecté. Ensuite, vous
nous dites que qu'il y ait trop de panneaux, ça pourrait faire une pollution visuelle. J'aimerais que vous ayez la même position concernant l'affichage publicitaire, à moins que les seules choses qui soient une pollution visuelle, c'est ce qui est gratuit. Après, vous nous dites que sur l'article 1er, alors vous ne proposez pas de vous mettre en conformité puisque vous prétendez l'être, mais je pense qu'un de ces jours, il y aura certainement des gens pour trancher le débat devant les tribunaux, tellement l'abus est manifeste. Ensuite, vous nous dites que la ville de Toulouse continuera à s'assurer que DECO fait son travail. Je voudrais plutôt que vous commenciez par le faire. Et après, sur la mise à disposition sur le site internet de la cartographie précise, nous aimerions que cette cartographie permette justement de vérifier la conformité en termes de distance, ce que ne permet pas votre open data de manière facilitée. Ensuite, je note que vous voulez que le conseil municipal soutienne monsieur le maire dans l'exercice d'exercer son pouvoir, mais bon, pour l'instant, on attend toujours. Après, vous avez barré une phrase, c'est de faire le bilan du respect du cadre légal et réglementaire. Ça aussi, je peux comprendre que ça vous gêne qu'on fasse le bilan de votre politique, mais ça reste quand même quelque chose d'utile. Voilà. Et vous nous concédez quand même le droit de favoriser l'expression populaire, mais quand on vide un vœu tellement de son contenu et qu'on cherche finalement à se protéger d'éventuels contentieux en nous faisant dire à nous, opposition, que finalement tout se passe très bien, tout va très bien et que finalement il n'y a pas lieu de faire de vœux, vous nous permettrez de retirer ce vœu pour éviter qu'il soit complètement vidé de sa substance. Je vous remercie. Bien, le vœu est retiré. Monsieur Arsac, vous aviez excusez-moi, monsieur le maire. Question à poser, monsieur Juste... Arsac. Oui, merci monsieur le maire. Un dernier petit point, si vous voulez bien. Merci. Je ne sais pas qui a la parole. Un dernier petit point là. Attendez, au sujet du vœu. Oui, toujours au sujet du vœu. Allez-y alors, allez-y. Parce oui. que je croyais que vous aviez terminé. Voilà. Oui, pendant l'exposé de ce vœu, votre collègue monsieur Santous a visiblement montré qu'un certain nombre d'élus de la majorité ont encore besoin de cours sur le port du masque. Je rappelle que le masque, ça se porte sur le nez et pas sous le nez. Donc, il y a juste une question d'organisation. Si vous voulez, je peux m'organiser pour donner un petit peu de temps disponible pour faciliter le cours sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Masqué. Merci à vous. Donc, Olivier Arsac. Oui, merci monsieur le maire. Je voulais intervenir sur un sujet un peu annexe à ces histoires de panneaux d'affichage, mais qui sont en lien avec l'affichage. C'est le maire des Sept-Deniers, le maire de quartier des Sept-Deniers qui va s'exprimer et qui voudrait poser une question à monsieur Lacaze, s'il est encore dans la salle, et de manière accessoire à madame Morin pour voir ce qu'elle en pense. J'observe qu'à chaque élection, et nous rentrons dans une phase électorale, les militants du Parti communiste de Haute-Garonne sont les plus actifs pour faire du collage sauvage. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais ils sont les plus actifs. Et par conséquent, moi qui ai été chef de parti dans le département comme M. Lacaze, je sais que la qualité d'un chef de parti, c'est de tenir ses troupes militantes. Je ne lui ferai donc pas l'offense de penser qu'il ne les tient pas. Ma question est donc, M. Lacaze, s'il m'entend, cautionne-t-il cet affichage sauvage qui, je pense, va s'étaler jusqu'au mois de juin, d'abord en faveur de M. Roussel et peut-être de lui-même plus tard s'il est candidat, et Mme Morin, puisque vous avez posé des questions intéressantes sur l'affichage, je voudrais savoir ce que vous pensez aussi de cet affichage sauvage que votre collègue ne manque pas d'entretenir, même si nous sommes nombreux sur ces bancs à penser que c'est un peu d'un autre temps, aussi parce que nous avons le souci environnemental. Monsieur Lacaze. Madame Morin. Alors, en ce qui me concerne, je suis pour le respect de la réglementation quand elle est utile, et je pense qu'effectivement, interdire l'affichage sauvage est tout à fait quelque chose de normal. Bon, par contre, je vous avoue que je suis incapable de vous répondre sur l'affichage sauvage présumé du communiste, parce que je t'avoue que je suis tellement... je vois que l'affichage illégal sur les panneaux d'affichage libre, donc je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur le reste, mais si vous me donnez quelques éléments, je pourrais vous répondre ultérieurement sur le sujet. Je vous remercie. Monsieur Arsac.
Très rapidement, Monsieur le maire, je voulais juste dire à Madame Morin que je tiens à sa disposition, ainsi qu'à la presse, tout un tas de photos que j'ai pu faire au Cédenier et qui témoignent de ce que je dis. Bien. Monsieur Saint-Ours, rapidement, puisque le vœu est Oui, retiré. très rapidement, je voudrais dire à Mme Morin que je suis à sa disposition si elle souhaite que nous travaillions sur des documents pour mesurer au mètre près. Alors c'est de l'ordre du kilomètre, ça peut faire 1 km 100, ça peut faire 900 mètres qui séparent chaque panneau d'expression libre. Et que, puisqu'elle a mis en cause notre acuité sur ce point particulier, je voudrais lui rappeler que je suis hebdomadairement en contact avec la société JC Deco pour leur demander d'effectuer le nettoyage des panneaux d'affichage d'expression libre qui, puisque justement ils sont d'expression libre, doivent laisser un minimum de temps les affiches présentes sur les panneaux et ne pas les enlever toutes les semaines. Il faut quand même que les affiches restent un peu présentes pour qu'elles puissent être vues. Et enfin, vous demandez de rappeler à bon nombre de vos amis qui, dans de nombreuses associations dont vous êtes très proches, recouvrent systématiquement les panneaux, parfois même jusqu'à la tranche, pour faire passer leurs messages et leurs informations. Alors, je vous remercie, mais pour les associations, justement, enfin, je vous l'apprends peut-être, c'est justement à ce à quoi sont destinés ces panneaux, l'affichage des associations. Donc, j'avoue, je comprends mal le sens de votre propos. C'est prévu sur le panneau, pas sur la tranche du panneau, pas sur le mobilier. Ah, bon, ben écoutez, on leur précisera si ce n'est que ça. Hein. Voilà, par contre, je suis intéressé par votre proposition là de. Vous me dites que vous êtes en contact régulier avec Jean-Claude Decaux, donc je suppose que vous êtes en capacité de leur demander de vous fournir les dates, les heures, le nombre de panneaux, leur localisation et les grattages qu'ils ont faits. Ça m'intéresserait. Merci d'avance. Parfait, merci.